T'aurais pas dû m'attendre. T'as perdu une chaussette en route. Eh, chérie, est-ce que tu m'as entendu? La femme découvre que son mari n'a plus de poules. Elle commence immédiatement les manœuvres de réanimation, mais son mari est déjà décédé. Elle compose le numéro d'urgence. L'ambulance sera là dans 6 minutes. Dites-leur de ne mettre ni sirène ni gyro, je ne veux pas réveiller mes enfants. Lorsque les secours arrivent, le corps de son mari est envoyé à l'autopsie. Après avoir réglé toutes les formalités, elle reste seule sur le canapé toute la nuit. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une maison hors de prix, mais vraiment ravissante. Moi, je vois notre avenir. Au matin, la femme se rend à l'hôpital pour récupérer le rapport d'autopsie. Elle tente de comprendre la cause de la mort soudaine de son mari. Là, elle rencontre un homme, aussi proche de l'effondrement qu'elle. L'hôpital l'a informé qu'il devait faire ses adieux à son fils en fin de vie. Mais l'homme est terrifié et n'ose pas y aller. Eh ben, c'est une chance que vous soyez assis à côté d'une urgentiste. Venez, je vais monter avec vous. La femme décide de l'accompagner, mais soudain, l'homme sort un pistolet. Il prend en otage la chambre de son fils malade et exige que les médecins insèrent à nouveau un tube pour le soigner. Vous pensez pouvoir retenir la police avec un pistolet en plastique? On a passé les détecteurs de métaux ensemble. Je voulais pas qu'il y ait de blessés. D'accord. À ce moment-là, le collègue de la femme ignore l'interdiction des forces spéciales et entre seul dans la chambre. Il parle sérieusement et avertit la femme de quitter immédiatement la zone dangereuse. Toi, t'imagines pas combien d'armes sont pointées sur cette chambre. Tes filles ont déjà perdu un de leurs parents. Ne les force pas à perdre l'autre. La femme profite de l'occasion pour convaincre l'homme de faire ses adieux à son fils comme il se doit. Ethan, c'est papa. J'espère que tu pourras me pardonner. T'as été mon meilleur ami. La plus belle chose qui me soit arrivée. Je t'aime à la folie. Ah, il me tient la main, il m'a serré la main. C'est alors que le garçon, dans le coma depuis longtemps, saisit soudainement la main de son père. Un miracle se produit. L'homme laisse enfin tomber ses barrières. Puis, spontanément, il cesse de résister et est emmené par la police.